les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 14 septembre 2012. Avec aujourd'hui donc une belle séance de hausse, même si la bougie n'est pas très représentative de ce qui s'est passé, puisqu'après donc une ouverture sur un joli gap haussier à 3571,07, nous avons marqué un point bas à 3555,67, un point haut à 3588,02, avant de revenir en clôture à 3581,58. Le CAC 40 gagne 2,27% sur cette séance, 79 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc, bon, c'est une séance qui, sans surprise, fait suite à l'annonce du QE3 fait par la Fed hier soir. J'avais fait la précédente analyse avant cette annonce. Donc bon, ce qui expliquait la différence qu'il pouvait y avoir avec l'analyse écrite qui elle tenait compte de cette annonce. Alors on est clairement venu invalider le mouvement baissier. Je vous avais mis en garde quand même d'une possibilité d'annonce donc qui pourrait faire remonter les cours. Alors l'annonce a eu vraiment un effet extraordinaire, c'est aussi très visible sur les analyses forex et matières premières que je vous invite à regarder, puisqu'on a vraiment des gros décalages qui sont très représentatifs eux. Et donc suite à une clôture ici proche des 3500 points, on est directement venu réintégrer ici le trend, puisque les cours sont revenus se placer ici dans cette zone qui est encore quelque part une zone d'incertitude, puisqu'on est entre les 3581 et on a à peine entamé ici le support haussier. Donc on vient quand même marquer un énorme gap, d'autant plus on partait du bas de la bougie. Bon, donc là le gap se situe entre le plus haut de cette bougie, à savoir les 3540,93 et donc l'ouverture au début à 3571. Donc on avait 31 points de gap ouvert, et donc avec un plus bas à 3555, on laisse 15 points d'ouverture donc sur ce gap qui lui est haussier, donc c'est un signe de force. Par contre, on n'a pas une bougie très très puissante, donc bon, attention, on a ici un relais qui manque un petit peu de conviction. Alors l'approche aurait été différente si on était venu tester ici les 3600 points et dernier plus haut annuel, mais même malgré cet élan ici, alors on était certes retenu par le gap haussier, on n'a pas réussi à venir tester cette zone des 3600, on n'a même pas réussi à garder en clôture ici le franchissement de cette zone des 3581, puisqu'on est venu se clôturer juste sur cette zone. Donc il y a quand même malgré tout quelque chose qui s'est consumé, mais dont on a du mal à raviver la flamme, donc il faudra faire attention que ce mouvement quand même parte sur un mouvement pérenne. Je rappelle qu'on est quand même relativement proche ici de la bande de Bollinger, et que eh bien tout simplement par rapport à cette dynamique on risque de sortir. Alors au pire, même si on devait sortir de cette dynamique, on voit ici que ces 6 dernières bougies commencent à dessiner un trend qui lui peut être différent. Donc si on essaye par exemple de réunir les deux bougies qui sont là, eh bien nous avons un support qui, une fois dupliqué, eh bien nous donne une tendance un peu similaire. Donc on attendrait d'avoir un peu plus de points de référence, vous voyez, parce que là on aurait presque un biseau, mais on n'a pas assez de points de comparaison pour vraiment tracer une tendance. Mais vous voyez que si ce biais ici se confirmait, eh bien on pourra avoir tout simplement une sortie de dynamique haussière relativement forte au profit ici d'une dynamique toujours haussière mais légèrement moins puissante. Donc là on attendra d'avoir un peu plus de points de confirmation pour pouvoir se lancer dans une telle théorie. Quoi qu'il en soit, au niveau des indicateurs, donc nous avons un RSI qui continue à revenir ici proche de sa zone de surachat, mais sans réel changement, relativement neutre au niveau du RSI. Le stochastique donc est en train de rentrer en zone de surachat, lui par contre. Alors le MACD, on est toujours sur une phase haussière, on avait un début de retournement hier, mais vous voyez que là le retournement est totalement invalidé puisque nous voulons marquer un histogramme supérieur au précédent, donc on prendra ici cet histogramme de retournement comme une fausse sortie. Alors ce qui me fait conserver, c'est un élément qui me fait conserver ici ce trend, puisqu'on voit ici que le MACD ici
marque une phase de retournement, mais du fait que l'on remarque ici un histogramme supérieur alors que l'on marque un nouveau supérieur, eh bien cela s'apparente à une fausse sortie, hein. On a eu quelques exemples récemment, et donc on peut très bien continuer, c'est une possibilité, continuer à l'intérieur de ce trend. Alors, au niveau des volumes, on vient marquer une phase avec beaucoup de volume, donc séance avec beaucoup de volume, hein. Donc on reste ici dans une optique où les séances haussières ont plus de volume que les séances baissières. Donc c'est assez intéressant du point de vue de la tendance, ça veut dire qu'on assiste quand même à une tendance haussière pérenne avec une volatilité en forte baisse. Alors, bon, pour synthétiser tout ça, on a deux choses. On a des signes qui nous annoncent la continuité du mouvement haussier, quoi qu'il en soit. Ici, lorsque l'on avait consolidé, je vous avais dit hier qu'il fallait casser ici la zone des 3475 pour vraiment confirmer cette zone de consolidation, hein, puisqu'on dans ce cas-là on cassait un plus bas significatif. Vous voyez qu'on a un plus haut, plus bas, là le plus haut vient se mettre encore un peu plus haut, et là on vient remarquer un plus bas et encore un plus haut. Donc là au niveau de cette tendance, on est toujours dans une tendance haussière, puisque les plus hauts et le plus bas sont toujours supérieurs et toujours en phase haussière. Par contre, on n'a pas du tout confirmé le début de consolidation, donc on a eu un signal de début de consolidation, mais ce signal n'a pas été relayé, hein, puisque nous venons invalider ici du fait du MACD, et on voit qu'on vient marquer un nouveau plus haut, donc on est toujours dans ce trend haussier. Quoi qu'il en soit, on voit bien que la dynamique est en train de changer, donc attention ici, pareil, cette bande de Bollinger, vous voyez, qui elle colle bien à la tendance, et bien est en train de pousser, je dirais, les cours à la sortie de ce trend. Donc on est clairement en train de sortir de cette dynamique. Vendredi nous en dira plus. Vendredi, si on devait conserver cette dynamique, il faudrait quasiment que l'on ouvre sur les 3600 points. Donc je ne sais pas ce qui pourrait justifier ce week-end pour pouvoir provoquer un tel écart de cotation, surtout après la nouvelle macro qui est tombée, hein. On est vraiment arrivé ici au bout des annonces qu'on pouvait faire. Je pense que le marché ne pouvait pas attendre beaucoup mieux que ce qui a été annoncé hier. Donc attention, pour conserver cette dynamique, donc il est clair qu'il faudrait qu'on ouvre relativement haut. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je pense qu'on va sortir ici de cette dynamique, même si on reste dans un mouvement haussier et que les 3600 points vont être testés prochainement. Alors c'est l'évolution donc sur les 3600 points qui nous donnera plus d'informations, et une cassure donc des 3475, hein, toujours cette zone, nous donnera elle une réelle sortie de mouvement haussier avec une phase de consolidation qui pourrait être plus profonde. J'ai toujours un objectif de consolidation ici à 3460 points. Vu que nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire du CAC 40. Donc on est toujours ici sur cette phase haussière. Alors stochastique et RSI qui sont toujours dans une phase montante, hein. On est dans une belle phase montante ici au niveau du RSI. On voit que le fond de tendance donc reste haussier. On est suracheté au niveau du stochastique. Et donc au niveau du MACD, hein, vous voyez, on avait eu un retournement ici et on vient marquer ici des histogrammes, bon, qui sont quasiment, on va dire qu'ils sont à la même hauteur. On va pas les mesurer, hein. On est à 45, 40, 44. 45-37, bon, on est quasiment à la même hauteur. Donc là on revient ici continuer sur le mouvement haussier du point de vue moyen terme, hein. Vous voyez qu'on est dans une belle tendance ici du point de vue du MACD. On a eu une petite consolidation ici, et puis là on continue en dynamique. Donc on est toujours clairement orienté à la hausse en ce qui concerne les indicateurs. Les volumes, eux, nous montrent une poussée des volumes sur cette semaine, ce qui est assez intéressant. Vous voyez que sur les précédentes semaines, les seules semaines dont les volumes sont supérieurs à la moyenne sont des semaines haussières, hein. Vous voyez, les semaines baissières sont en général en retrait. On a beaucoup plus de semaines haussières que de semaines baissières, donc au niveau du fond de tendance, ça confirme un petit peu ce qu'on voit sur la vue journalière. On est clairement dans une tendance haussière d'un point de vue moyen terme. Donc pour analyser cette phase, on voit qu'on avait une dynamique ici qui elle est plutôt en train de s'accélérer. On a une bougie hebdomadaire qui est relativement intéressante avec une ombre basse ici bien placée sur le bas de la bougie, très peu d'ombre haute, donc on vient clôturer proche du plus haut. C'est assez intéressant, on s'achemine là, hein, bien entendu, vers un test ici des 3600 points. Et puis regardez, hein, tout simplement, cette phase de consolidation ici faisait suite tout simplement à un relais bande de Bollinger inférieure vers bande de Bollinger supérieure. Donc
rebond, hein, on avait eu l'inverse ici, phase de rebond, sortie du trend baissier, hein, que je vous avais signalé, et puis donc là, cette dynamique qui nous emmène à la bolle supérieure, on fait une petite phase de consolidation ici, sur un ancien support qui était déjà connu, hein, 3568 ici, vous voyez que sur cette phase ici, on était déjà venu consolider, et cette zone était déjà un support, même si la résistance n'avait été que très peu testée sur cette phase-là. On est revenu ici chercher cette zone de résistance comme support, et donc là on confirme avec une continuité du mouvement. Donc quelque part c'était une consolidation relativement propre, très technique, qui est venue ici nous permettre de continuer sur la dynamique. On était quand même assez proche ici des bandes de Bollinger supérieures. Vous voyez que le fait d'avoir consolidé, on a réactivé la volatilité, ce qui fait que les bandes de Bollinger s'écartent, et donc on peut continuer en dynamique sans trop s'écarter des écarts types, hein. C'est vraiment c'est relativement propre comme tendance, et donc on sent bien que le mouvement moyen terme est toujours haussier. Donc le mouvement moyen terme est haussier avec un objectif de test et donc vraisemblablement de cassure des 3600 points, et par contre une baisse. Donc du point de vue de moyen terme, on est sur une possible baisse ici à 3368 points qui invaliderait le mouvement, hein. C'est-à-dire que la zone d'invalidation du mouvement moyen terme se situe quasiment à 3370 points, hein, pour ce qui est donc du mouvement moyen terme. Une cassure de cette zone nous ferait à coup sûr sortir de cette dynamique et donc casser ici ce support haussier qui porte pour l'instant la tendance. Voilà, donc pour récapituler, les points à surveiller la semaine prochaine sont bien sûr dans le cadre d'une ouverture ici au-dessus des 3600 points, on resterait ici dans cette dynamique. Ce scénario me semble peu probable. J'attends plus personnellement une évolution avec une sortie dynamique qui reste haussière, mais avec beaucoup moins de puissance. Une cassure donc de ces 3477 eh bien, nous donnerait un premier objectif à 3460. Ça c'est le deuxième scénario, avec à terme une possibilité de revenir ici sur les 3420. Mais personnellement, une consolidation, un bon objectif serait ici 3460, et même comme ça, c'est même pas sûr qu'on y aille. Voilà donc pour cette analyse technique journalière et hebdomadaire. Donc aujourd'hui c'est la vague qui gagne au jeu du fixing. Bravo à toi Stéphane, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et surtout bonne chance dans vos futurs trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine donc pour de nouvelles analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.